ce soir à cette petite réunion et ce petit moment convivial. C'est la rentrée après des vacances qui, je l'espère, ont été très agréables pour les uns, les unes et les autres. Enfin, vous avez bien pu en profiter et récupérer un petit peu d'une année forcément laborieuse et engagée. On est là ce soir donc, simplement pour échanger de façon très libre et très partagée, je l'espère. Vous avez, pour certains et certaines d'entre vous, participé et été véritablement acteurs et actrices du film que nous avons diffusé le 23 juin à la salle Cazot, où on a eu une assistance très importante, puisqu'il y avait plus de 200 personnes, 220 personnes comptées. Et donc c'était la marque de l'intérêt que portent les gens donc, à la campagne qu'on a engagée. Cette campagne a quelque chose de particulier, c'est que plutôt que de faire, comme il se fait assez traditionnellement, un inventaire de mesures, de décisions, de propositions, et de dire voilà, on vous propose ça, et puis vous adhérez ou vous n'adhérez pas, on a décidé de fonctionner différemment. Alors, on n'est pas les seuls à fonctionner de cette façon-là, d'autres villes de France font pareil, mais c'est une conception un petit peu différente de la campagne électorale et de l'engagement en politique. Ce fonctionnement différent, c'est celui, donc je le disais, d'aller voir les gens, de leur demander dans un premier temps quels sont les sujets qu'ils ont envie de voir traités dans le cadre de cette campagne, quelles sont les approches relatives à ces sujets, de récolter un petit peu tout ça, et une fois qu'on a récolté tout ça, de retravailler avec les gens ces questions qui ont été énoncées par eux dans leurs différentes participations, et à partir de là, établir un programme pour les élections municipales. Alors c'est vrai que ça dénote par rapport à ce qu'on entend régulièrement. On entend régulièrement les accords entre les partis de gauche, les partis de droite. Là, on a décidé, nous, de considérer que sur une élection municipale, certes, même si nous avons notre sensibilité politique, et chacun sait que pour ce qui me concerne, je suis engagé dans un parti politique et je suis engagé à gauche, même si on a un engagement politique certain, on considère que la désaffection des habitants et des habitants de l'Est par rapport à la vie politique, avec des taux d'abstention phénoménaux sur l'Est, sur des élections nationales, mais aussi sur des élections à un échelon plus local, on considère que c'est parce que justement on n'a pas assez donné la parole aux gens sur le terrain et que quelque part les gens sont aujourd'hui désabusés de cette question du rapport aux politiques en général. Alors pour ce qui me concerne, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, il n'empêche que je suis obligé de constater qu'il y a un véritable désaveu aujourd'hui du personnel politique, quel qu'il soit. Et les gens disent bon, c'est tous les mêmes, en fait, des choses que vous avez entendues, que vous connaissez. Et donc on essaie, nous, de démontrer à notre niveau que non, ce n'est pas tous les mêmes, et qu'il y a des gens qui ont un engagement politique qui peut être soit partisan, soit qui ne l'est pas. Il va y avoir des gens qui sont simplement intéressés à la vie politique, et que ces gens-là, ils sont en capacité aujourd'hui de réfléchir avec le même cerveau et avec la même intelligence que des gens qui sont engagés dans des partis politiques. Et c'est cette démarche-là qui aujourd'hui bouscule. Parce qu'on est dans un monde très particulier qui aujourd'hui, je serais tenté de dire que l'ancien monde est mort et que pour autant le nouveau monde n'est pas encore né. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de vaste hésitation aujourd'hui où dans le même temps où les gens sont en rejet par rapport à l'image que donne la politique, malgré tout, on entend aussi un discours, par exemple sur Alès, oui, mais est-ce que vous êtes mis d'accord avec un tel ou un tel? Et donc, ça peut paraître un petit peu contradictoire. En fait, il n'y a pas de contradiction, c'est tout à fait complémentaire. Il y a d'un côté l'engagement politique citoyen, de l'autre côté un engagement partisan, il en existe sur Alès de différentes natures, et ce qu'on doit arriver à travailler, me semble-t-il, c'est de faire véritablement éclore cet engagement citoyen qui est là, latent, qui est là, dormant, et qui viendra être conforté par le support de l'engagement politique qui, bien que moins important que par le passé, reste toujours existant. Il ne s'agit pas pour moi d'opposer les gens qui sont membres de parti, des gens qui ne sont pas membres de parti. Chacun a sa valeur, chacun a ses qualités, mais il s'agit en revanche de faire un petit peu émerger
cette force tranquille, cette force dormante qui est le citoyen politiquement engagé. C'est une question qu'on va travailler nous pendant toute la campagne, et pour le faire, il faut d'abord écouter. Il ne faut pas faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire faire des grands discours et raconter et dire voilà quelle est ma position. Donc c'est pour ça que je serai pas beaucoup plus long, simplement en vous disant que pour continuer dans cette démarche-là, ça ne peut pas se faire dans ce local, même si ce local a tout l'intérêt d'exister et d'être un lieu de rendez-vous. Hein. Et on s'y réunit très très régulièrement à 50-60 personnes pour les assemblées générales. Mais on va décliner cette démarche-là dans tous les autres quartiers de la ville. Et pour ce faire, donc, on a imaginé d'aller véritablement à la rencontre des gens encore dans les quartiers de la ville, parce que même si je disais tout à l'heure qu'il y a eu une réunion où nous étions 220 à la salle Cazot, je rappelle quand même qu'il y a 45 000 Alésiens. Donc notre ambition n'est pas de n'entendre, de ne rencontrer que 220 Alésiennes ou Alésiennes, notre ambition est bien plus importante. Et donc ça veut dire aller au contact. Ça veut dire aller au contact, et aller au contact, c'est aller dans les quartiers. D'autant qu'Alès a cette particularité d'avoir un centre-ville qui est relativement actif et des quartiers autour du centre-ville qui se sentent et qui sont complètement délaissés. Je vois ici les habitants de Rochebel, d'autres peuvent être dans d'autres quartiers. On sent bien qu'une, là il ne faut pas être grand en clair pour le sentir immédiatement, on sent bien qu'une des problématiques de notre vie alésienne, c'est le rapport entre le centre-ville et les quartiers. Ce n'est pas la seule problématique, mais celle-là, elle est assez marquée. Donc, conscient de cet élément-là aussi, parce que nous ne sommes pas non plus des extraterrestres, nous sommes des Alésiennes, des Alésiens, et on sait mesurer ce qui se passe sur Alès ou pas, on a décidé, dans le cadre de la préparation de cette campagne, d'aller à la rencontre des gens dans les quartiers, que ce soit à la Trébie, à Rochebel, à Bruel. On a 14 réunions qui sont prévues, hein, et on compte véritablement donc à décliner cette démarche qu'on a eue à travers le film, qui aurait dû vous être... C'était un petit teaser qui revenait sur la soirée du 23, donc vous le trouverez sur le site internet, ne vous inquiétez pas, il n'y avait rien de confidentiel. La technique, hélas. Voilà. Pour ce faire, donc nous, on a déjà une organisation, je ne dirais pas qu'on a vu les choses en grand, mais on a déjà du matériel pour aller dans ces réunions dans les quartiers, et en même temps, on a besoin de vous. C'est-à-dire que quelque part, chacune d'entre vous est aujourd'hui habitant ou habitante d'un quartier, et si vous en avez la possibilité, si vous avez une certaine disponibilité, ce soir aussi, on vous demandera de voir, et si vous en avez surtout la volonté, on vous demandera ce soir de bien vouloir continuer, comme vous l'avez été dans le film, continuer d'être acteur, hein, de cette campagne qui s'engage et qui, nous l'espérons, en mars 2026, se conclura positivement. D'autant que, et je m'arrêterai vraiment là-dessus, d'autant que j'ai vraiment le sentiment que si il y a la possibilité de changer les choses à Alès aujourd'hui, c'est aujourd'hui que ça se joue. C'est aujourd'hui que ça se joue. Il y a une situation politique qui est celle que vous connaissez toutes et tous. Et il y a donc, non pas comme l'a dit quelqu'un hier, un trou de souris, hein, parce qu'un trou de souris, c'est pas très, très engageant, mais pour moi, il y a au contraire un boulevard qui pourrait s'ouvrir à nous. Un boulevard, ce boulevard, c'est celui de l'ensemble des gens qui aujourd'hui sont éloignés de la politique et qui pourraient, s'ils arrivaient tous ensemble à se remobiliser et à reprendre foi à cette question-là, qui est un engagement au service de sa ville et au service de ses habitants, eh bien, on pourrait en effet se dire non, c'est pas un trou de souris que nous avons devant nous, c'est un boulevard et ça va être un raz-de-marée. Et il faut qu'on se parte, si on le souhaite, il faut qu'on parte conscient de ça. Si on pense que c'est avec des arrangements entre les uns et les autres qu'on va pouvoir y arriver, je ne dis pas qu'il ne faille pas qu'à un moment donné, on se mette d'accord avec d'autres forces qui sont aujourd'hui existantes sur la ville. Pour autant, c'est de notre mobilisation à nous, c'est de la façon dont nous sommes en capacité d'aller voir les citoyennes et les citoyens alésiens que dépendra le résultat en mars 2026. Il y a beaucoup de choses à imaginer. On a tous une tête ici, on a tous un cerveau, et je pense que nous avons tous besoin du cerveau de l'autre. C'est important de ne pas entrer dans une campagne. Alors d'autres considèrent les choses différemment. À l'Est, j'en entends qui savent tout, qui ont tout vu. J'ai même entendu quelqu'un dire « Alès, c'est moi ».
quand nous disons, nous, Alès, c'est vous, d'autres disent, Alès, c'est moi. Donc, nous, c'est pas tout à fait notre façon de... C'est qui dit ça? C'était un monsieur qui vient d'être élu dernièrement, la maire d'Aville, je crois, sans légitimité républicaine et démocratique, mais voilà. Et donc, si vous voulez, nous, ce mot d'ordre qu'on a retenu, on ne fait pas que le placarder sur nos affiches, on l'a au plus profond de notre façon de voir les choses. C'est-à-dire, on pense véritablement, en effet, que Alès, c'est vous. Et même si je suis là aujourd'hui devant vous, je ne considère pas que j'ai toutes les connaissances sur tout et les solutions à tous les problèmes. Bonjour. Voilà. Donc, on va, si vous voulez, procéder justement différemment. Je m'arrête, j'ai déjà trop parlé. 10 minutes, c'est déjà trop. Et y compris, on va jouer un jeu qui n'est peut-être pas habituel, c'est que je vous donne très rapidement la parole et vous avez droit à toutes les questions et vous avez droit à toutes les interventions que vous souhaitez faire, y compris dans le cadre de ce travail qu'on souhaite engager ensemble. Il n'y a aucune contrainte, aucune limite, si la limite du temps, essayez de parler pas trop longtemps chacun, parce que sinon personne ne pourra, tout le monde ne pourra pas s'exprimer qui souhaite le faire. Voilà, je vous remercie, encore merci aussi.